Nous sommes à nouveau en train de suivre cette exposition de l'évangile de Marc et nous nous trouvons devant un des textes les plus polémiques. Il a été toujours polémique, il va rester toujours polémique. Et pourquoi? Car cette idole du cœur humain, l'argent, il sera toujours un des idoles, un des faux dieux qui vont disputer plus le cœur des êtres humains. Ça a été, depuis la rébellion des êtres humains jusqu'à aujourd'hui, c'est un des faux dieux plus facile pour les cœurs humains corrompus de l'attraper et de les mettre au lieu de Dieu dans le cœur humain. Calvin, une fois, il a dit le cœur humain est une usine, une fabrique d'idoles. Il veut dire par là que nous avons cette capacité facilement de vouloir remplacer les lieux des dieux dans nos cœurs par des choses qu'on essaie de mettre dans la place que Dieu a la capacité de remplir. Donc c'est assez intéressant. L'idole, dans les cas de ces jeunes riches, c'était l'argent, mais la problématique ici n'est pas tout à fait l'argent en soi-même. Et donc il faut qu'on fasse attention par rapport à cette exigence que Jésus va faire envers ces jeunes riches. Ce n'est pas une exigence absolue qui doit être appliquée dans la vie de tous les êtres humains. C'était juste une manière d'afficher qui étaient les dieux, les vrais dieux, qui en fait étaient un faux Dieu dans le cœur de ces jeunes riches. Et donc, c'est assez intéressant aussi quand on est en train d'apercevoir la suite de l'enregistrement des marques, des événements qui se passent. Donc, juste avant, les disciples, ils étaient en train d'empêcher les petits enfants, c'est-à-dire les enfants qui étaient sur les bras de ses parents, de venir vers le Christ, car ils allaient quelque part gêner le Christ. Donc, les disciples, ils croyaient en fait qu'ils étaient quelque chose d'important devant Dieu et que les petits enfants n'étaient pas importants. Et à ce moment-là, Jésus il commence à enseigner que si nous ne sommes pas tels que ces petits-enfants, donc ce n'est pas tels que les enfants, c'est tels que les petits-enfants, ça veut dire complètement dépendants, complètement incapables d'obéir consciemment à Dieu, ni de rentrer dans une rébellion consciemment contre Dieu. C'est-à-dire, si on ne reconnaît pas que nous sommes des enfants devant Dieu, nous ne pouvons rien faire pour mériter le salut. Là, on n'a pas encore compris l'évangile. Donc, c'était l'enseignement sur le salut par la grâce de Dieu, par la foi. Et maintenant, en fait, on va sortir, c'est un contraste énorme. Jésus, il finit ses moments de prière pour les enfants et il est en train de se mettre en chemin pour partir de ces lieux. Et ils sont coupés, en fait, les moments sont complètement coupés par cet officiel qui vient en courant, qui se plie les genoux et qui fait une scène assez dramatique, en train d'adorer à Dieu quelque part et en demandant la meilleure des questions qu'on pourrait imaginer. Quoi faire pour hériter la vie éternelle? Et donc, il a coupé les moments de Christ quand les Christ se mettaient en chemin. Et c'est ces contrastes-là que Marc veut nous montrer. D'un côté, les petits enfants qui ne peuvent rien faire pour l'évangile, et de l'autre côté, l'autre extrême, les caractéristiques idéales dans la vie d'une personne qui les font se sentir quelque chose de très spécial, même devant Dieu. Il était jeune, il était riche, et il était une autorité dans la religion, dans les synagogues. Donc là, c'était vraiment quelqu'un qui pourrait penser à pouvoir se présenter devant le Christ et attendre du Christ l'approbation complète. Car ça, c'était son habitude. Les personnes qui lui entouraient, en voyant l'argent qu'il avait, les possessions qu'il avait, en voyant comment il s'y dédiait à la religion, à la synagogue, et en voyant sa jeunesse, l'impression c'est, voilà quelqu'un qui est vraiment très béni par Dieu. Et on a toujours cette tentation de considérer les choses que les hommes considèrent importantes comme importantes devant Dieu. On voit par exemple la richesse comme un signe de bénédiction. Et dans la vie de cet homme-là, c'était complètement l'inverse.
Et c'est ça en fait que Jésus est en train de faire, car il s'approche de la fin de sa vie et il va confronter ouvertement des faux idoles, des faux dieux dans le cœur des êtres humains. C'est l'enseignement, on dirait, final à ses disciples. Il faut que ça soit intensif. Il faut qu'ils apprennent non seulement positivement qui est Dieu, qui est Jésus, c'est quoi l'évangile, mais qu'ils apprennent aussi à faire la différence par contraste des faux dieux, de vrais dieux. Vous êtes avec moi? Et voilà en fait la grande question qu'il va apporter, c'est cette notion d'un idole culturel qui est avec nous même aujourd'hui. L'argent, des fois, mesure comment nous regardons à nous-mêmes, comment nous regardons les autres. Mais le cœur du texte, ce n'est pas à propos de l'argent, mais à propos de la connaissance du vrai Dieu. Okay? Une autre chose très intéressante que ce texte va nous présenter, c'est comment répondre à quelqu'un qui est à la recherche de Dieu. Ça, c'est assez étonnant. Donc, nous venons de voir les challenges qu'on a par rapport à nos finances. Et j'imagine, si un jeune riche va apparaître entre nous en disant, il semble être religieux, il semble vraiment vouloir s'approcher de Dieu, et en plus il est riche. On va se dire, on baptise tout de suite, voilà la solution pour nos problèmes, c'est la bénédiction de Dieu pour notre petite communauté. Jésus est avec une petite communauté, il a que les 12. Vous vous rappelez bien, de plus en plus, les multitudes, quand Jésus prêche la vérité, s'éloignent de lui. Et voici les paramètres de Christ lui-même pour rétablir sa petite communauté. Donc, il est en train de faire une espèce... Il est le capitaine de la foi, comme la Bible nous dit. Donc, il est en train de faire une petite inspection à ces bénévoles qui va se présenter devant lui en voulant devenir une partie de son armée. Et ces jeunes riches, qui selon nos impressions humaines, a toutes les qualités positives, Jésus va voir quelque chose qui ne va pas du tout. Et c'est cette inspection-là de Christ qui va nous enseigner à comment recruter quelque part, c'est lui qui va recruter à la fin, mais comment évaluer la profession de foi de quelqu'un. Comment évaluer vraiment qui serait les croyants idéaux. Et donc, Jésus, il a vu dans cet homme-là cette opportunité, la bonne question, un homme riche, jeune, religieux, qui s'approche de Christ, qui s'approche de l'Église, et la réaction de Jésus n'est pas de lui faire répéter une prière, ni de lui faire baptiser. C'est très intéressant comment Jésus va conduire cette question dans la vie de cet homme-là. Jésus, il est beaucoup plus soucieux à être assuré de la vraie conversion de cet homme que de lui faire croire qu'il est déjà sauvé et qu'il peut gérer de Dieu en même temps dans son cœur. La question centrale, donc, c'est la question qu'il pose. On n'a pas comment s'enfuir. La question, elle est donnée par les textes. Quoi faire pour hériter la vie éternelle? Il n'y a pas une autre question plus importante que celle-là à poser pour la vie de nous tous qui sommes là. Cette vie que nous vivons au-dessus du soleil, c'est une vie courte, incertaine et marquée par la souffrance. Donc, si nous ne sommes pas occupés avec les questions éternelles, nous sommes folles, nous sommes bêtes. C'est comme la Bible présente. Ce sont les mots que la Bible même utilise quand la Bible constate des personnes qui sont en train de vivre qu'est pour ces mondes, qu'est pour être célèbres dans ces mondes. Nos cœurs, nos âmes ont des demandes éternelles. Et même si l'argent, des fois, fait la promesse qu'elle peut remplir, elle n'est jamais capable. Et c'est pour ça que les taux des personnes qui se suicident, une bonne partie se trouve dans les plus riches, dans les pays les plus riches. C'est après, des fois après la conquête des plus grands rêves que certains ont dans la vie, que la dépression arrive chez plusieurs personnes. Car cette attente de trouver ma joie, quand on va converger vers un idole, toute l'attente que nous avons pour trouver la joie, les jours où on trouve cette idole, et comme il n'est pas Dieu, il n'a pas la capacité de remplir nos cœurs, nous rentrons dans la dépression. Et c'est très intéressant de voir que l'idole, dans ces cas, était l'argent, mais il peut être n'importe quoi, où nous attendons des choses qui c'est que Dieu qui peut nous donner. Donc l'argent, elle peut faire des promesses
qu'elle ne peut pas accomplir. Elle donne l'impression qu'elle est omniprésente. Peu importe où tu vas dans le monde, si tu as de l'argent, tu peux gérer les choses. Elle donne l'impression qu'on peut tout gouverner. L'argent, elle est assez dangereuse car elle, en soi, suppose être Dieu pour nous. Et en ayant ça, nous avons la sensation que nous pouvons devenir des dieux nous-mêmes au travers de l'argent. Et donc, cette problématique dans la vie de cet homme, c'était à cause de l'argent, mais des fois, c'est un amour, des fois, c'est même les enfants. Les jours où j'aurai des enfants, ma joie sera trouvée. Les succès professionnels. Donc, aucune chose qu'on peut perdre dans cette vie n'est capable de remplir la soif éternelle des joies que nous avons dans nos cœurs. Et donc, la problématique dans la vie de cet homme, je vais donner une réponse courte et une réponse un peu plus longue. Quoi faire pour hériter la vie éternelle? La réponse courte, c'est de reconnaître et constater que le Christ, il est le seul Dieu. Vous êtes avec moi? Je dois reconnaître que Christ, il est Dieu, et je dois constater dans ma vie que lui, il est le seul Dieu. Ok? Quand on regarde l'histoire de cet homme, apparemment, il est en train de reconnaître et de constater que Christ, il est le seul et vrai Dieu dans sa vie. C'est étonnant. Lui, il peut être comparé quelque part à ces pharisiens qui s'approchent de Jésus pendant la nuit. Vous vous rappelez bien, car il veut se cacher quelque part, démontrer son approche de Christ. Il veut résoudre ses questions par rapport à la foi, mais il veut les faire tout cacher. Cet homme-là, il les fait à la lumière. Il les fait de façon dramatique. Et nous tous, on a des questions par rapport à la foi. Mais des fois, comme la culture, elle est complètement opposée à Dieu, on est plutôt en train de vouloir résoudre ces questions à se cacher. Le cas de cet homme-là, ce n'était pas ça. Il était en train de s'attacher à une figure qui était en train de se montrer l'opposé de la religion juive de l'époque. Donc, il était là contre toutes ces évidences qu'il pouvait vouloir plutôt se cacher. Donc, apparemment, tout était correct avec l'approche de cet homme, mais à la fin, on va voir, tout était tort. Tout était tort dans la racine des choses. Et la question clé qu'on va poser à ce texte pour nous, c'est comment trouver l'assurance d'hériter la vie éternelle. Ok? Donc, comment nous pouvons être assurés que nous sommes comptés entre ceux qui vont hériter la vie éternelle? Vous êtes avec moi? Bon. Nous allons considérer 3 réponses, ok, claires dans les textes, et une réponse indirecte. On va commencer par la réponse indirecte. Et en fait, comment trouver l'assurance d'hériter la vie éternelle? On va la faire à l'envers. Qu'est-ce qui n'est pas suffisant pour assurer notre foi? Donc voilà que nous sommes là, en train de vouloir nous approcher de Christ, en train de vouloir trouver une vie éternelle. Quand on parle de vie éternelle selon la Bible, ça a un sens quantitatif, mais ça a un sens aussi qualitatif. Ça veut dire la meilleure vie que tu pourrais imaginer dans ta vie, pas de souffrance, pas de danger, pas les risques de perdre les choses qu'on aime. Ça, c'est la qualité absolue de la vie éternelle selon la conception biblique. Mais aussi, c'est quantitatif. Ça veut dire on va vivre à toujours avec la meilleure qualité de vie qu'on pourrait imaginer. Et bien sûr qu'au centre de cette notion de vie éternelle, selon la perspective biblique, on va trouver Jésus lui-même. Et la vie éternelle est celle-ci que nous connaissons, Jésus-Christ, le seul Dieu unique et véritable, et son Fils à qui il l'a envoyé. Donc Jésus lui-même, il est cette réponse à tous nos besoins. Et on va comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui n'est pas suffisant pour assurer notre foi? Lisons les versets 17 à nouveau. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui, disant, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Donc, c'est étonnant. Par les versets 17, je crois que tous les pasteurs aujourd'hui diraient, voici, et la seule chose qui manque, c'est qu'ils se convertissent.
Vous avez déjà trouvé des personnes comme ça? Des fois, on dit, il est tellement bon, cette personne, elle est tellement bonne. La seule chose qui manque, c'est qu'il soit chrétien. Donc, on a cette impression que les personnes peuvent avoir cette bonne nature de soi-même. Ok? Donc, par là, on va voir quelqu'un. Qu'est-ce qui n'est pas suffisant? La première chose qui n'est pas suffisante, c'est d'avoir une bonne position sociale. Nos bonnes positions sociales ne veulent dire rien devant Dieu. La bonne position sociale ne nous approche pas de Dieu. Les choses spirituelles existent dans une dimension et les choses naturelles dans une autre dimension. Mais nous, à nouveau, nous avons cette tendance de croire que si quelqu'un est proéminent dans la société, s'il est riche, s'il est dans sa jeunesse, s'il est quelqu'un avec une bonne morale, okay? Donc il était un officier religieux, un prêtre, pas un prêtre, mais un leader dans les synagogues. Donc lui, il était une bonne réputation et en fait, sa réputation est devenue son Dieu. Et des fois, c'est comme ça dans nos vies. Des fois, on est plus attaché à notre réputation, notre célébrité, à vouloir être adoré par les hommes, être tellement habitué avec les éloges, les compliments qu'on reçoit. Et on sait tous en fait. Des fois, c'est ça qui m'étonne quand je vois, par exemple, les stratégies de certaines églises. Des fois, on va prendre quelqu'un juste car cette personne, elle a été célèbre dans le monde, elle s'est convertie, et on va donner à ces personnes-là la parole juste à cause du fait qu'elles étaient célèbres avant. Et quand on voit l'apôtre Paul, c'est l'inverse. Il est en train d'avoir de la honte pour toutes ces conquêtes du passé. Et c'est ça en fait qu'il faut qu'on mette en question dans nos vies. Par exemple, quand un acteur, une actrice s'est converti, on a tous cette tendance. Si la personne, elle est célèbre, si la personne, elle a beaucoup d'influence dans le monde, on a la tendance à écouter ce qu'il parle. Et par là, on est en train d'afficher comment nous adorons les dieux célébrités quelque part. Les dieux influence. Vous êtes avec moi? Et ça peut marcher dans l'église ou dehors de l'église. Donc, des fois, il y a des discussions politiques ou des discussions philosophiques ou des discussions par rapport à des croyances, de la foi et de la religion. Et on va donner plus de poids à la parole des personnes qui sont célèbres. Des fois, elles n'ont pas encore étudié les sujets, elles sont très fortes dans leur métier. Mais le simple fait d'être une célébrité ne les font pas en fait au-dessus de la moyenne. Avec Dieu, ce n'est pas question des célébrités, des positions sociales, ni des conduites religieuses. La conduite religieuse, elle n'est pas suffisante. Nos conquêtes ne sont pas synonymes des bénédictions de Dieu. Il ne faut pas faire la confusion. Des fois, nos conquêtes sont en train de nous attraper. Des fois, notre célébrité est en train de devenir un faux Dieu dans nos vies. Une autre chose qui n'était pas suffisante, c'était cette approche comportementale de ces jeunes riches. Il s'approche de Jésus, il plie son genou, il court vers Jésus. Ça veut dire qu'il fait un scénario assez dramatique. Et on peut mettre en question, est-ce que c'est sincère? Ou est-ce que c'est quelque chose plutôt politique, une habitude? Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé des personnes qui sont riches, qui sont jeunes. Des fois, ils sont en train de manifester un signe d'humilité. Ça veut dire s'il est en train de casser avec les habitudes des officiers de son époque, ça peut être une humilité. Mais des fois, une humilité qui veut se faire tellement évidente, c'est une humilité par rapport à laquelle nous sommes orgueilleux. Et des fois, il y a des cas où les riches, où les personnes qui sont tellement assurées d'eux-mêmes par rapport à des paramètres humains, qu'ils veulent se présenter devant Dieu comme si Dieu était un autre qui va les applaudir. Et donc, ils sont tellement à l'aise à être au centre du scénario qu'ils peuvent faire des choses qui même les autres sont timides de faire. Ces choses, ce sont des possibilités qu'on va trouver dans la vie de cet homme. Jusqu'à là, ce qu'on voit par l'apparence, c'est quelqu'un qui est en train d'avoir un comportement tellement beau.
il va venir vers Jésus, il vient vers la bonne personne, il vient vers la bonne personne poser la bonne question, il va mépriser le fait qu'il est riche, il va faire un comportement de quelqu'un qui va s'humilier, mais à la fin, aucune chose n'est pas en train de se passer dans son cœur. Son approche comportementale était bonne et sa profession de foi, c'était impeccable. Bon maître. Qui vient vers Jésus, ça peut être aussi une politique, des leaders religieux, des synagogues. Donc, je sais déjà comment m'approcher. Donc, on sait bien, des fois, les personnes qui ont réussi dans la vie, des fois, les riches, ils savent bien comment danser la musique, comment jouer les jeux. Et donc, il y a cette approche de comment s'approcher de quelqu'un qui a de l'influence dans cette époque. C'est une possibilité aussi. Il avait la bonne profession de foi et le verset 20 nous dit qu'il avait fait tous ses efforts pour vivre une vie selon la société, sans avoir commis l'adultère, sans avoir volé. Donc c'était quelqu'un qui avait une bonne image dans la société. Et donc il est venu poser la bonne question. Donc aucune de ces choses ne sont suffisantes. Ni la bonne position sociale, ni une bonne approche comportementale, ni la bonne profession de foi, ni un comportement religieux, et ni poser la bonne question. Il pose une bonne question à Jésus, Jésus lui donne la bonne réponse. Et il n'est pas capable de suivre. Poser la bonne question, c'est une chose. Suivre la bonne réponse, c'est autre chose complètement différente. Ensuite, donc là, c'est qu'est-ce qui n'est pas suffisant, et maintenant, c'est qu'est-ce qui fait la différence vraiment. Donc on peut avoir ces mêmes comportements, il faut avoir cette humiliation, mais pas que dans la superficie, pas que dans la surface. Il faut que ça soit dans le cœur. Qu'est-ce qu'il faut en fait pour hériter la vie éternelle? La première chose qu'il faut faire, c'est regarder Dieu dans la face de Christ. Vous êtes avec moi? C'est de regarder Dieu dans la face de Christ. Quelle était la réponse de Jésus à cet homme? Et verset 18, nous pouvons lire à nouveau ensemble. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si n'est Dieu seul. » Donc voilà la plus grande polémique du texte. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Est-ce que Jésus est en train de dire, « Moi, je ne suis pas Dieu » ? Est-ce que Jésus est en train de dire, « Moi, je ne suis pas bon » ? Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Quel est le but de Jésus avec cette réponse? Pourquoi Jésus n'a pas dit à cet homme-là, juste, suis-moi? Répétez cette prière. Faites-vous vous baptiser. Pourquoi Jésus n'a pas embrassé cet homme à ce moment-là? Pourquoi Jésus, ici, il va agir différemment de la façon dont Paul va agir devant les chefs de la prison? Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Croire dans le Seigneur Jésus. Pourquoi la réponse de Jésus n'a pas été tout de suite celle-là? Jésus a constaté quelque chose qui n'était pas authentique dans toute cette dramatique que cet homme était en train de professer. Bon maître. Jésus, il voulait montrer à cet homme-là qu'il n'avait pas la compréhension de ce que sa parole professait. Il regarde Jésus et il dit « Bon maître ». C'est un leader d'une synagogue. Et tant qu'un leader d'une synagogue, il devrait savoir cette citation de Christ de Psaume 14. Il n'y a aucune personne qui soit bonne sur terre. Si tu te diriges vers moi et tu m'appelles bon, c'est car tu es en train de reconnaître que moi je suis Dieu. Il professe que Christ est Dieu, mais cette profession n'est que superficielle. Il est en train de profaner et d'utiliser d'une façon très superficielle la compréhension du mot « bon ». Et c'est une bonté absolue. Et pourquoi personne n'est bon? Pourquoi seulement Dieu, il est bon?
Quand l'être humain a été créé par Dieu, là, il était bon. Mais l'être humain n'est plus bon. La seule personne bonne aujourd'hui, c'est Dieu. Et qu'est-ce qu'il veut dire bonté? Être bon. Bon, une façon de définir, c'est vraiment de considérer la capacité d'atteindre toutes les catégories qui concernent la chose en question. Par exemple, on va dire que Zinedine Zidane était un bon joueur de foot. Moi, je suis d'accord. Il était un bon joueur. Car qu'est-ce qu'on va attendre d'un joueur de foot? Qu'il fasse des buts, qu'il passe bien les ballons, qu'il puisse bouger bien sur les terrains. Donc, presque par rapport à toutes les attentes qu'on pourrait avoir d'un joueur de foot, on trouvait un Zinedine Zidane. Là, on va dire qu'il était bon, un bon joueur. Mais tant qu'être humain, ça veut dire image de Dieu, personne n'est bonne. Dès que la corruption est rentrée dans la race humaine, nous ne trouvons pas une bonne personne. Il n'y a pas un seul juste dans la surface de la terre. Tous se sont enfuis de la présence de Dieu. Tous sont dans la rébellion. Il n'y a aucune personne qui cherche à Dieu. Et vous vous rappelez de ces discours aujourd'hui, d'être sensible à ceux qui sont à la recherche de Dieu, les églises qui veulent croître avec des méthodes, des sensibilités à ce que les personnes cherchent, des stratégies humaines pour attendre au goût des personnes. Aucune de ces personnes sont à la recherche de Dieu. C'est Dieu qui vient vers nous au travers de la prédication de son évangile. Pendant que les prédicateurs prêchent les contenus de l'évangile, Dieu est en train de faire un appel dans le cœur de chaque personne qui est en train de lui écouter. Et donc, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, ce n'est que Dieu. Et quand on pense à la bonté de Dieu, ça veut dire nous sommes en train de chercher des bonnes choses dans la vie. Ces choses, toutes seules, ne seront jamais bonnes. Car toutes les choses que Dieu a créées avec un but relationnel. Ce sont des expressions, des manifestations de l'amour de Dieu pour nous. Comme une épouse qui va recevoir la fleur de son mari, elle ne va pas tomber passionnée de la fleur. Elle va tomber passionnée de son mari. Et c'est ça la folie de vouloir atteindre des choses créées par Dieu dans un monde d'imperfection, la bonté, l'excellence, la capacité de remplir les vides de nos cœurs. Toutes les choses qui nous déifions, qui nous voulons mettre à la place de Dieu, ce sont des choses qui appartiennent à Dieu déjà et que Dieu a conçues pour être un moyen de l'expression de son amour pour nous lancer dans une relation encore plus profonde avec lui. Et quand on pense dans la bonté de Dieu en lui-même, dans toutes les catégories que les mots Dieu puissent concerner, Dieu attend parfaitement à toutes ces notions. Toutes les demandes de nos cœurs nous donnent des pistes par rapport à qui est le Dieu qui a créé l'univers. Donc nous voulons, des fois, car nous sommes dans les péchés, ne pas perdre les choses que nous aimons. Le seul être capable de ne jamais perdre tout ce qui l'appartient, c'est Dieu lui-même. Nous sommes à la recherche d'un amour parfait, de sentir qu'un amour est capable de nous accepter tel que nous sommes et qui ne va pas nous abandonner et qui soit encore plus capable de nous rendre mieux, chaque fois mieux. Qui a cette capacité de nous aimer avec cette insistance? C'est que Dieu. Des fois, nous voulons être généreux et aider les personnes, mais qui est l'être le plus généreux de l'univers? Nous voulons utiliser de la puissance pour avoir les choses qu'on veut bien, mais qui est le seul être tout-puissant? Toutes les choses que nous cherchons sans apercevoir, nous sommes en train de chercher à Dieu. C'est comme ça qu'Augustin nous a mis.
Et donc Dieu, c'est cet être qui a l'omnipotence, la toute-puissance, l'omniscience, il connaît toutes choses, il est omniprésent, il est partout. Et en plus, et c'est pour ça que la Bible, en fait, c'est les lieux les plus élevés de la révélation de Dieu, car elle ne présente pas aux êtres humains un Dieu conçu par des catégories humaines. La Bible nous présente des vérités sur Dieu que nous ne trouvons nulle part ailleurs. La notion biblique de la Trinité, l'amour ne peut pas exister si Dieu n'est pas plus d'une personne et une seule personne en même temps. Et c'est un mystère, mais c'est comme la Bible nous présente la nature de Dieu. L'amour ne pouvait pas exister si l'origine éternelle n'était pas amour. Et si l'amour demande toujours plus d'une personne, c'est le seul lieu où on va trouver un concept de Dieu trinitaire. L'amour, on parle de l'amour, on parle des déités différentes qui ont de l'amour pour la race humaine. Mais quel Dieu nous présente une compréhension d'amour si profonde? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que nous ne périssons pas, mais pour que nous ayons la vie éternelle. L'intensité de l'amour de Dieu, la bonté de Dieu se manifeste dans le fait qu'il est le seul capable d'atteindre les demandes du concept de Dieu, mais plus c'est Dieu, il est tellement riche et généreux qu'il va déverser son amour vers la race humaine. Et les lieux les plus excellents où Dieu va manifester sa bonté, c'est dans la personne de son Fils. Des fois, on a de la difficulté d'imaginer Dieu, c'est un concept abstrait. Dieu nous a créé son image, mais Dieu est esprit, comment on va comprendre Dieu? Et Dieu s'est fait chair dans la personne de son Fils pour qu'en observant la vie du Christ, nous ayons la capacité de comprendre dans notre propre langage humain qui Dieu est. Donc cet homme vient vers Jésus et dit, « Bon maître ». Il est en train de dire Dieu. Il est en train de venir vers le Christ et dire Dieu. S'il avait vraiment réalisé ce qui était en train de se passer avec lui, s'il avait bien mesuré la notion de bonté, il n'aurait plus besoin de la réponse. Jésus est la vie éternelle. Jésus est Dieu, la source de vie débordante des joies. Donc la première chose qu'il nous faut faire, c'est regarder Dieu dans la face de Christ. Et vous savez, les plus grands risques quand nous nous approchons de Jésus, comme cet homme s'est approché. Vous voyez combien proche quelqu'un peut être de Jésus et ne pas voir la gloire de Dieu dans la face de Christ. Quel danger! Et quand est-ce que ça arrive? Même quand nous sommes dans la présence de Dieu, au lieu de regarder Dieu, nous sommes en train de regarder à nous-mêmes. Qu'est-ce qui t'a apporté à l'église aujourd'hui? Est-ce que vous êtes venu avec vos idées tellement peu ambitieuses pour être joyeux dans la vie, ou vous êtes venu pour contempler la source de toute gloire que vous pouvez imaginer dans l'univers? Qu'est-ce qui vous a apporté ici? La gloire de Dieu est en train de se faire afficher dans la face de Christ. Est-ce que vous êtes encore en train de plutôt vous regarder à vous-même et vous présenter à Dieu comme quelque chose d'important? C'est possible d'être devant la présence de Dieu et ne pas regarder sa gloire. C'est ça les risques de cet homme. C'est ça qu'il a raté. Devant la face de Christ, incapable de voir la gloire de Dieu. Mais une fois que nous avons regardé la gloire de Dieu dans la face de Christ, il nous faut aussi nous regarder maintenant à la lumière de Dieu. C'est impossible d'avoir une bonne connaissance de soi sans d'abord avoir la bonne connaissance de Dieu. Vous êtes avec moi? L'autoconnaissance, c'est une impossibilité loin de Dieu.
Verset 18 nous dit, Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si n'est que Dieu seul. Tu connais les commandements. Il est en train de jouer le langage de cet homme. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Et il lui répondit, c'est incroyable, Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Vous voyez la différence entre les soldats romains qui demandent le salut et cet homme-là. Cet homme, il est complètement rempli de soi-même. Il rentre dans un lieu comme ceci, à l'aise. Il regarde les autres avec de la pitié. Il sent qu'il est là pour apporter quelque chose à Dieu. Il est tellement habitué à recevoir la louange des hommes que la seule chose qui lui manque, c'est de recevoir la louange de Dieu. Au lieu de regarder à soi-même à la lumière de Dieu, il regarde à soi-même, même devant la présence de Dieu, à la lumière des hommes. De la même manière que les hommes me regardent, il faut que Dieu me regarde aussi de cette manière. Le soldat, il est complètement plongé dans la conviction de son péché. Il crie, comment je peux faire pour être sauvé? Et cet homme-là, il est tellement dans la superficialité, il dit, j'ai tout fait. La seule chose qui me manque, c'est vraiment ta confirmation. Avez-vous déjà rencontré un tel type de personne, capable d'obéir à la loi d'une façon très superficielle? La loi, pour les religieux, on voit les 10 commandements ou d'autres lois de religion. Mais la conscience humaine, elle est une loi en soi-même. Ça veut dire les attentes que vous avez de vos consciences, même si vous n'avez jamais eu une expérience avec Dieu ou une religion, une église, la conscience, elle est toujours en train de demander un certain comportement dans la société. Et plusieurs personnes vont dire, moi j'ai toujours fait du bien, j'ai toujours été généreux, la seule personne à qui j'ai fait du mal, c'était à moi-même. Et en fait, c'est ce type de discours-là. Mais personne n'est capable de vivre l'attente de sa propre conscience. Et cet homme avait les commandements devant lui. Est-ce que vous notez quelque chose de particulier en fait par rapport aux commandements que Jésus mentionne, ceux qui sont plus habitués avec l'Ancien Testament? Qu'est-ce que Jésus est en train de mentionner ici comme commandement? Est-ce qu'il y a des commandements qui manquent là? Oui ou pas? Oui. Jésus, il est en train de présenter juste la deuxième table. C'est assez intéressant. Jésus ne fait aucune chose sans un but, sans une raison. Pourquoi il est en train juste de présenter la deuxième table? Et même la deuxième table, il y a quelque chose qui manque. Le dernier commandement. Donc, ce que Jésus est en train de faire est de vouloir montrer à cet homme-là combien plongé dans les péchés il est, même s'il ne reconnaît pas. Et Jésus va être chaque fois plus étonné avec les comportements de cet homme devant Jésus lui-même. Donc il vient et dit, bon maître, ça veut dire, théoriquement, il est en train d'accomplir la première table des commandements. Elle part sur quoi, la première table? C'est vertical. C'est ma relation envers Dieu. Ne pas faire des idoles, adorer seulement au Dieu unique, ne pas profaner les noms de Dieu, et les sabbats, garder les sabbats. C'est les jours de repos. Mais quand il dit bon maître, c'est comme s'il était en train de dire, tu es Dieu. J'ai plié mon genou, je lève mon bras, je demande de toi la vie éternelle. Ça veut dire théoriquement, apparemment, superficiellement, il est correct avec la première table de la loi. Et donc Jésus se tourne vers lui, il joue le jeu de cet homme pour que cet homme puisse tomber en soi-même et voir la superficialité de sa foi. Et il continue. Il ne va pas revenir à la première table. Les dramas, il était là déjà.
Et ensuite, il va se tourner vers cet homme et dire, ok, tu connais les commandements. Si tu es un adorateur authentique, tu dois vraiment garder les commandements. Mais quel est le but des commandements? Quel est le but de la loi? C'est impossible aux êtres humains d'accomplir la loi. La loi n'est pas là pour que Dieu soit en train de prendre les plaisirs avec notre incapacité d'accomplir la loi. La loi, c'est un rappel du caractère de Dieu, comment Dieu vit. Ça veut dire la loi de Dieu, elle est pure, elle est bonne. Aucun être humain ne peut lire la loi de Dieu et dire ces choses sont mauvaises. Elle est la base de plusieurs codes civils, de plusieurs nations. On regarde la loi de l'Éternel, on peut se dire c'est vraiment quelque chose de difficile. Ça va couper mes désirs de prendre les plaisirs dans mes péchés. C'est plutôt par là qu'on va mettre en question la loi de Dieu, par notre corruption. Mais c'est inquestionnable la bonté et la pureté de la loi. Donc le premier but de la loi, c'est de révéler les caractères de Dieu. Et en même temps, quand elle est en train de révéler les caractères de Dieu, elle est en train de révéler aussi ce que Dieu attend de nous. Le deuxième rôle de la loi, c'est la condamnation. C'est impossible de lire la loi de Dieu et de se dire, moi, j'ai tout accompli. Donc jusqu'à là, il a cité la loi, les 10 commandements, pas d'adultère, pas de meurtre, pas de vol, pas de faux témoignages, pas faire de tort à personne, honore ton père et ta mère. Dans la surface, ce n'est pas difficile d'obéir à ça. Mais dans le cœur, c'est une autre chose. C'est pour ça que la convoitise n'a pas été mentionnée pour le Christ. Jésus va marcher dans la même mesure de la naïveté de cet homme. Et cet homme, il peut dire, dans la surface, j'étais capable d'accomplir ces choses. Mais Paul, quand il tombe dans le 10e commandement, c'est là où j'ai vu mon pourrir. C'est la convoitise. C'est d'accomplir des meurtres, d'adultère, des vols, d'envie dans mon cœur. Et c'est là aussi que Jésus va travailler. La source de toute corruption, c'est le cœur humain. Peu importe si on n'a pas dormi, si on n'est pas couché avec la femme de quelqu'un d'autre, juste d'idéaliser ces choses-là, c'est déjà le péché. Les débuts de tout péché, c'est ce qui se passe dans le cœur. Ça veut dire tous sont condamnés. Les pasteurs aussi que les membres. Les officiers de la synagogue aussi que les publicains, les païens. Nous sommes tous dans la même condition devant Dieu. Mais cet homme était incapable de reconnaître ça. Donc, comment nous regarder devant Dieu? Il faut que nous nous regardons devant la parole de Dieu. Il faut que nous nous regardons devant la loi de Dieu. Donc la parole de Dieu, pourquoi tu m'appelles bon? C'est la parole de Christ qui se tourne vers lui. C'est la parole qui dit, il n'y a pas un seul homme qui cherche à Dieu. Il n'y a pas un homme bon sur la terre. Donc quand je me vois à partir de la description biblique, c'est impossible de me présenter devant Dieu comme si j'avais quelque chose à offrir à Dieu. Il faut que je me présente devant Dieu désespéré pour me plonger dans cet amour gracieux qui est tend sa main pour me sauver, en même temps qui tient sa main de sa colère juste vers ma vie. Dans la personne de Christ. La deuxième façon, c'est vraiment de voir cette loi horizontale, les commandements. Donc il faut faire une évaluation de nos vies. Devant les caractères de Dieu révélés dans sa parole, je peux évaluer ma vie. Et je vais commencer à voir que même si je suis riche matériellement, je suis pauvre en esprit. Mais il n'y a aucune chose qui est plus puissante pour nous convaincre de nos péchés que regarder la face de Christ. Nous pouvons comparer nos vies. Quand la Bible dit qu'il n'y a pas un seul bon, c'est car la bonté, c'est une qualité absolue. Nous pouvons nous comparer par rapport à nos méchancetés. Mais le fait, c'est que nous sommes tous méchants. Nous sommes tous corrompus, rebelles contre Dieu. Et on peut se sentir mieux, beaucoup mieux que Hitler, un peu mieux que ma collègue de classe.
Mais quand on regarde la pureté, la clarté, la sainteté de la gloire du Fils de Dieu, c'est impossible de se sentir saint dans la présence de Dieu. C'est l'apex de l'hypocrisie de s'approcher de Christ en disant « j'ai tout accompli ». La conviction des péchés, je vous encourage. L'Église n'a pas besoin de prêcher de la moralité. On n'a pas besoin d'être ici en train de condamner les pratiques pécheresses de chaque personne. La seule chose qu'il nous faut encourager les personnes, c'est rentrer dans la présence de Dieu. Chercher dans les pages de ces livres la vie la plus belle à être vécue. Lisez la vie de Jésus. Lisez les commandements révélés par Dieu. Voyez la gloire et la beauté de la vie que Dieu a rêvée pour toi et pour ma vie. Cette vie sera désirable, en même temps que nous allons reconnaître que nous sommes incapables de la mener. Les repentir, il doit venir avant la foi. La conversion définie par la Bible, c'est repentissez-vous et croyez dans l'Évangile. Les remèdes ne marchent pas pour ceux qui se croient en bonne santé. Quand l'Église prend un homme comme celui-ci et lui dit « tout va bien, vous êtes déjà un croyant », c'est la même chose que prendre une personne avec un cancer terminal et lui dire « prendre ces sirops-là, tu n'as qu'une petite tousse. Ta vie peut être juste un petit peu plus bonne, un petit peu meilleure. » Et Jésus, il est dans une mission ici, et sa mission, c'est le salut de cet homme. Sa mission, c'est de révéler l'idole dans le cœur de cet homme. Sa mission, c'est de permettre à cet homme qu'il est assuré de son état de santé spirituelle. Donc il ne va pas s'arrêter là avec les diagnostics d'un médecin très superficiel, car il était un leader religieux. Il était le médecin pour soi-même. Et des fois, nous sommes dans cette culture, nous sommes tous nos médecins. Et même quand on va chercher de la psychologie aujourd'hui, des fois, ils ne font que d'être d'accord avec nous. Nous sommes nos médecins, c'est à nous de choisir la vérité. Pas de question de laisser Dieu m'examiner. Pas de question de laisser Jésus m'examiner. Mais Jésus, il continue. Et c'est assez intéressant, c'est la troisième chose qu'il faut. C'est de traiter Christ tel qu'est Dieu dans la pratique. Traiter Christ tel qu'est Dieu dans la pratique, ça veut dire, si ma profession de foi est que Jésus il est Dieu, il est la réponse de la quête pour la vie éternelle. Mais cet homme, à nouveau, un des plus grands problèmes de certains, c'est de s'approcher de Dieu, se regardant à la lumière des hommes et pas à la lumière du diagnostic de Jésus lui-même. Et Jésus va montrer vraiment les problèmes de cet homme. La racine de son péché, c'était l'idolâtrie à l'argent. Donc, traiter Christ tel qu'est Dieu dans la pratique, c'est le test final de la foi de toutes les personnes. Le test final, il va être toujours dans la pratique. La façon dont on vit montre la vérité de nos croyances. Ce n'est pas par les changements superficiels des comportements qu'on va changer quelque chose dans le cœur. C'est le contraire. Plus tôt ou plus tard, notre cœur va s'afficher par la façon dont on vit. Et donc Jésus va établir un test pour vraiment révéler à cet homme-là qui était le vrai Dieu dans son cœur. Le concept de Dieu présuppose exclusivité. Il faut que Dieu soit unique. C'est la puissance suprême, c'est l'autorité suprême, c'est la source de vie. Il faut que Dieu soit unique. Ça veut dire que l'adoration, elle n'est jamais plurielle. Même quand on parle des panthéons mythologiques,
grec ou romain, il y aura toujours une entité qui soit suprême. Et nous sommes toujours en train d'établir un de ces dieux polythéistes dans nos cœurs. Donc, que ce soit la fertilité, là on voit vraiment la différence du passé pour aujourd'hui, c'est superficiel. Si l'argent devient aujourd'hui mon Dieu, on a un temple pour ça. Les galeries, les shoppings. On fait des sacrifices pour l'argent. On va acheter un produit qui soit très très cher juste pour nous donner un peu plus d'identité, un peu plus de visibilité. Notre identité est enracinée dans ce type de choses-là. Si il faut faire des sacrifices pour montrer qui est notre vrai Dieu, on va laisser d'autres plannings de vie à côté pour suivre cette chose qu'on va définir telle qu'est Dieu dans nos vies. Donc on va laisser d'autres choses importantes qui pourraient nous apporter de la joie, car notre obsession, c'est d'être à la quête de cette joie que ce Dieu peut m'apporter. Donc les sacrifices, ils sont encore là, l'adoration, elle est encore là. Les faux dieux, ils sont encore là. Et nous sommes toujours dans une allégeance à un Dieu. On peut remplacer un Dieu pour l'autre une fois que ce Dieu peut nous décevoir. Plusieurs personnes pensent que s'ils vont perdre leur profession ou leur argent, ils vont vraiment perdre tout. D'autres, c'est plutôt les comportements de ces enfants ou les futurs de ces enfants. Ma plus grande joie, c'est de voir mes enfants avec une bonne réputation au futur de leur vie, avec une bonne carrière. Toutes les choses qui, quand on perd, on sent qu'on a tout perdu, on est en train de déifier ces choses-là. Et des fois, et dans la majorité des cas, il s'agit des bonnes choses. Il ne s'agit pas des choses mauvaises en soi-même. C'est juste la manque de la bonne mesure dans nos cœurs qui nous mène à faire ce type de choix. Mais l'adoration authentique, elle est exclusive. La soumission authentique, elle est totale. C'est possible d'avoir de l'argent et en même temps avoir que les vrais dieux dans le cœur. Mais d'habitude, l'argent a cette puissance, cette tendance de prendre la place de Dieu dans nos cœurs. C'est pour ça que Jésus va dire combien difficile pour ceux qui possèdent des richesses de trouver leur salut. Donc cet amour de Jésus, c'est un amour assez étrange, assez insistant. Verset 21, il nous dit, l'ayant regardé, Jésus l'aima. Et lui dit, il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans les ciels. Puis viens, charge-toi de la croix, et suis-moi. Certaines personnes disent que les faux prophètes d'aujourd'hui, ceux qui prêchent la théologie de la prospérité, sont les jugements de Dieu pour la vie de ceux qui ne sont pas à la recherche de Dieu, mais sont à la recherche de l'argent. Jésus a identifié un idole dans le cœur de cet homme et il a voulu déraciner. La façon de Jésus d'aimer une personne, c'est de trouver la place exclusive dans le cœur de cette personne. Vous êtes avec moi? Si Jésus n'est pas exclusivement au centre de nos cœurs, il n'est pas Dieu dans nos cœurs. Est-ce que cet homme était capable de suivre ses commandements? Ce n'est pas quelque chose que Dieu va exiger à toutes les personnes à nouveau. Mais si Dieu t'exigeait ça aujourd'hui, serais-tu capable de le faire? Ce n'est pas lourd pour un vrai chrétien. Ça peut être difficile, mais ce n'est pas lourd. Aucune renonce pratiquée par un croyant est une renonce très lourde. C'est très intéressant quand on considère la parabole de la perle des grandes valeurs. Vous vous rappelez bien? Quelqu'un va découvrir la perle des grandes valeurs dans un terrain, il va vendre tout ce qu'il possède.
C'est la puissance, comme dit Thomas Chalmers, la puissance expulsive d'un nouvel amour. La gloire de Dieu s'affiche tellement puissante devant la face d'une personne qui clairement, elle ne voit aucune valeur pour aucune autre chose qu'elle possède dans la vie. Et pour posséder la gloire de Dieu, on peut ouvrir main de toutes les choses que nous possédons. Et convivre avec toutes les choses que nous possédons, touchant très légèrement. Dieu me donne, Dieu retienne, Dieu change, mais Dieu, il faut qu'il reste. Dieu, il faut qu'il soit au centre. Il est le seul capable de remplir complètement la demande de notre cœur. Jésus, l'ayant regardé, Jésus l'aima. Ça veut dire, son amour pour cet homme n'a pas permis Jésus d'être en silence par rapport à cette adoration à un faux Dieu. La confrontation fait partie de l'amour. Rempli d'amour. Et ça, c'est la façon de Dieu de révéler les faux dieux de nos cœurs. Des fois, nous n'avons pas conscience que quelque chose est un Dieu pour nous, qui est dans les moments où on va les perdre, où ces choses sont menacées. Si on se rappelle bien comment étaient les processus des dieux pour faire Abraham cet homme de foi, les pères de la foi. Dieu a fait une promesse à cet homme, il n'avait rien. Il serait père d'un enfant et une multitude viendrait à travers lui. Une multitude d'enfants. Donc tout son futur, toute sa vie, il attendait dans la vie d'Isaac. Sa femme, quand elle a 90 ans d'âge, elle a cet enfant. Un fils d'un miracle, un fils attendu, un fils bien-aimé. C'était le seul espoir de tous les accomplissements de la promesse de Dieu, des promesses de Dieu, dans la vie d'Abraham. Et là, quand il est presque prêt pour donner des enfants, Dieu demande le sacrifice d'Isaac. Abraham les prend dans les bras, il met des bois sur son dos, il les fait montre la montagne. Et Abraham est approuvé dans les tests. C'était difficile pour Abraham. Mais il était confiant plutôt en Dieu qui dans les choses que Dieu peut donner. Dieu est resté son lieu dans le cœur d'Abraham. C'était par cette souffrance, par ces détachements qu'Abraham a grandi dans sa foi. C'est cette souffrance, ces détachements que Dieu pratique dans nos vies pour détruire nos idoles. Bien sûr, Dieu va empêcher Abraham de tuer son propre fils, mais quelques milliers d'années après, dans ces mêmes montagnes, Jésus lui-même va monter cette montagne. Dieu le Père va charger Jésus de cette croix qui appartient à nous tous. Et Dieu le Père va sacrifier son propre Fils à cause des péchés d'Abraham, à cause de nos péchés, de nos faux dieux, de nos idoles. Ce que Dieu est en train de demander de cet homme est très léger par rapport à ce que Dieu est en train d'offrir à nous tous. Il est en train d'offrir tout son amour dans la personne de son Fils. Il faut que nous joignions cet homme. Il faut que nous joignions Abraham. Et maintenant, nous sommes tous dans la même condition devant Dieu. Est-ce que nous avons laissé Dieu déraciner les fausses idoles de nos cœurs, les faux dieux de nos cœurs? Est-ce que nous allons demander à Dieu que la gloire de Christ soit suffisante pour nos vies? Que le Christ soit le seul Dieu de nos cœurs? Ou est-ce que le temple de nos cœurs est déjà occupé de plusieurs idoles? Pouvons-nous joindre Abraham, Jésus? Chargez-nous de nos croix et suivre le Christ exclusivement, faire confiance plutôt à lui qui est dans l'argent. Cet homme est arrivé avec beaucoup de choses, il est parti sans rien.
Dieu nous offre l'éternité. Dieu nous offre les richesses célestes. Dieu nous offre la source de toute la création. Dieu nous offre à soi-même dans la personne de son Fils. Allons-nous tourner les dos à cause de l'argent, à cause de notre idole? Cet homme, il était en train de profaner le sabbat. Il était en train de rompre avec tous les commandements de la première table, car il utilisait les noms de Dieu, mais son vrai Dieu était l'argent. Il était là tous les samedis, il se reposait, mais il n'est pas rentré dans le repos du Seigneur. Il était plus attaché à ses possessions terrestres qu'à la gloire de l'éternité. Prions ensemble.